L'humanité est sur le point de découvrir une technique secrète, restée cachée pendant plus de 3 millénaires. Cette méthode, autrefois utilisée par les initiés de Tao, visait à activer la véritable vision intérieure, la capacité de percevoir ce qui est inaccessible aux yeux ordinaires. Le plus frappant est que le corps humain a déjà commencé à appliquer cette technique, bien que les individus n'en aient pas conscience. Connaissez-vous cette sensation quand quelque chose semble clocher, mais que personne d'autre ne le remarque? Ou ce frisson soudain, venu de nulle part, comme si une voix intérieure vous appelait? Ce ne sont pas de simples symptômes, ce sont des signes. Ils témoignent que votre perception a déjà commencé à percer le voile du quotidien. À la fin de cette explication, vous maîtriserez le code vibratoire capable d'activer ce portail unique. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi vous existez déjà entre deux mondes et ce qui se passe lorsque vous apprenez enfin à percevoir les deux simultanément. Si l'esprit est séparé de l'enveloppe corporelle et que l'on apprend à voir avec les yeux de l'âme, alors la vérité cachée, sous-jacente à toutes les formes d'existence, se révélera. L'humanité a toujours existé entre deux mondes. Ce n'est ni une métaphore, ni une illusion, mais une réalité immuable, aussi ancienne que le temps lui-même. Pourtant, personne n'en a parlé, personne n'a enseigné à percevoir cette dualité. Dès les premières étapes de la civilisation, les grands sages ont reconnu l'existence de ces deux couches d'êtres superposés à chaque instant. Le monde physique, tangible et visible, et le monde subtil, énergétique et vibratoire. Le premier est évident, le second est silencieux, mais sa présence est constante. La plupart des gens modernes ont tendance à croire que seul existe ce qui peut être touché, mesuré ou prouvé. Cependant, les anciens savaient que ce n'était qu'un fragment du tout. Ils appelaient l'invisible le monde spirituel, l'éther, le plan astral, l'akasha. Dans l'Inde ancienne, on parlait du plan matériel et du plan causal. Les Égyptiens distinguaient le monde visible et le doigt. Les Grecs les nommaient le sensible et l'intelligible. Les maîtres de la tradition hermétique avaient une compréhension claire de ce principe. Tout ce qui est physique n'est qu'une manifestation temporaire de quelque chose de bien plus profond. Le corps ressent, mais le champ énergétique qui l'entoure possédait déjà la connaissance. L'esprit rationnel réagit, mais la conscience subtile avait déjà pressenti. Vous croyez prendre une décision au moment présent. Pourtant, à des niveaux plus profonds, votre vibration a depuis longtemps mis en mouvement les mécanismes de la réalité. Ce n'est pas de la magie. C'est une science ancienne, une perception raffinée. Et plus encore, c'est une partie inhérente de la nature humaine. Dès la naissance, l'individu a eu accès aux deux mondes. Cependant, l'éducation, l'environnement, la culture, tout cela a été façonné de manière à le séparer de l'un d'eux. On lui a appris à ne faire confiance qu'à ce que ses yeux voient, aux chiffres, à la logique. On lui a enseigné que voir, c'est croire. Mais personne n'a jamais enseigné qu'il existe des choses que l'on ne peut voir que lorsqu'on les ressent, quand on se tait, quand on observe avec quelque chose qui dépasse la vision ordinaire. C'est pourquoi beaucoup ont cessé de croire en eux-mêmes. Ce sentiment qui surgissait de nulle part. Ce rêve étrange qui s'est ensuite réalisé. Ce pressentiment que quelque chose n'allait pas dans l'air. Tout cela a été simplement qualifié d'imagination. Mais ce n'était pas le cas. C'était une perception traversant la frontière entre les mondes. C'était la conscience qui tentait de vous rappeler qu'il existe quelque chose de plus, bien plus, que ce que les yeux physiques peuvent capter. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments, le temps semble s'étirer? Comme si une infime fraction de seconde prenait un poids différent, comme si l'environnement ralentissait. C'est dans ces instants que le second monde se révèle. Il n'apparaît pas avec fracas. Il s'infiltre, respire dans la pause entre les pensées. Il réside dans les interstices des lignes de la réalité. Et vous y êtes allé maintes fois, sans même le savoir. Les maîtres anciens affirmaient, le monde visible est comme l'ombre de quelque chose de plus grand. Comme l'a décrit Platon, la plupart des gens vivent en fixant un mur, ne voyant que des ombres et croyant que c'est tout ce qui existe. Mais ceux qui osent se retourner découvrent la source de lumière qui a toujours été là, cachée par l'habitude, la précipitation, la distraction. Et quand on voit cette lumière pour la première fois, la vie ne sera plus jamais la même. Il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre. Nul besoin d'étudier pendant des années ou de suivre des règles strictes. Il suffit de commencer à se souvenir, car au plus profond de vous, quelque chose c'est déjà. C'est pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. C'est pourquoi certains lieux vous donnent des frissons. C'est pourquoi, même sans preuve, vous savez qu'il existe quelque chose de plus grand. Vous êtes entre deux mondes. Vous y avez toujours été. Mais ce n'est que maintenant que vous commencez à le remarquer. Et c'est là que tout change. Car ceux qui ont découvert comment voir les deux mondes simultanément ont laissé derrière eux une méthode, et elle est restée cachée jusqu'à présent. C'est une connaissance interdite que Tao transmettait en secret. Cette méthode n'a pas été créée récemment. Elle est ancienne,
bien plus que toute religion organisée, toute science moderne, toute doctrine spirituelle populaire. Elle a été préservée par l'un des noms les plus énigmatiques de l'histoire. Thoth, également connu sous le nom d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, était considéré comme le maître des cycles, le seigneur du temps, de la parole créatrice et de l'accès entre les mondes. Mais surtout, il fut l'un des premiers à consigner ce qui est maintenant appelé le chemin vers la vision intérieure. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée si longtemps? Parce qu'elle était dangereuse entre de mauvaises mains. Cette technique n'était pas une simple pratique de conscience de soi. Elle ouvrait littéralement les portes de la perception, élargissait les sens, brisait l'illusion de la matière comme seule réalité. Et ce faisant, elle révélait ce qui se trouvait derrière le voile. Des schémas, des fréquences, des intentions cachées. Une fois activée, cette vision permettait de voir non seulement le monde, mais aussi les forces qui le meuvent. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait enseigner aux masses, car tout le monde n'est pas prêt à voir ce qui est réellement là. C'est pourquoi Thoth, dans ses textes, utilisait des codes, un langage symbolique, des métaphores, des phrases qui, à première vue, semblaient de la poésie ou du mysticisme, mais qui portaient des instructions vibratoires pour ceux qui étaient prêts. Il ne s'adressait pas à l'esprit rationnel, il s'adressait à la conscience qui se tient derrière l'esprit. Seuls les initiés pouvaient le déchiffrer. Et cette initiation n'avait pas lieu dans de majestueux temples, mais dans le silence de l'être, dans la rencontre avec soi-même. Pendant des millénaires, cette connaissance a été transmise ainsi, de maître à élève, en secret, un par un. Il n'y avait pas de conférences, de livres publics, seulement une transmission vibratoire entre deux consciences alignées. Et pourquoi une telle prudence? Parce que ceux qui n'étaient pas prêts pour cette vision pouvaient devenir fous de ce qu'ils voyaient. Voir au-delà de l'illusion exige une maturité spirituelle. La vérité peut libérer, mais elle peut aussi dérouter si elle arrive au mauvais moment. Thoth le savait, tout comme les initiés. Ils n'étaient pas différents de l'homme moderne. Ils étaient simplement prêts à traverser le voile. Et pour cela, il leur fallait plus qu'une simple curiosité. Il leur fallait de la présence, de l'humilité, une discipline intérieure. Car cette vision ne s'achète pas. Elle ne s'hérite pas. Elle se gagne par la fréquence, l'alignement et une intention véritable. Avec le temps, cette connaissance s'est dissoute dans les sables de l'histoire. Certaines parties ont été perdues, d'autres ont été délibérément cachées, et d'autres encore vivent toujours dans d'anciens textes, ignorés par ceux qui lisent avec les yeux, mais pas avec le cœur. La table d'émeraude, par exemple, est l'un de ces indices, un exposé chiffré du chemin de la transmutation intérieure. Chaque ligne contient plusieurs niveaux de compréhension, mais sans la clé, tout cela ne semble être qu'une vieille énigme. Mais cette clé ne se trouve pas à l'extérieur. Elle n'y a jamais été. Elle est à l'intérieur. Et c'est précisément ce qui rend cette technique si puissante. Car elle ne dépend pas d'outils externes, de gourous ou de temples. Elle ne dépend que de vous-même, de votre volonté de regarder, de ressentir, d'activer ce qui est déjà là, mais qui sommeille encore. Vous possédez cette capacité depuis la naissance. Ce n'est pas un don spécial réservé à quelques-uns. C'est une partie de la structure de la conscience, un outil interne qui s'est tu par manque d'utilisation. Mais maintenant, avec tout ce que vous avez commencé à percevoir, il est sur le point de s'éveiller. Et maintenant que vous êtes arrivé à ce point, vous êtes prêt à découvrir la vérité sur une fonction oubliée que vous utilisez déjà chaque jour, sans le savoir. Le plus impressionnant est que vous accédez à cette vision quotidiennement, au moment où vous vous y attendez le moins, pendant le sommeil. Oui, pendant que le corps se repose, quelque chose en vous se déplace au-delà du monde physique. Vous rêvez. Et le rêve est une vision sans yeux. Y avez-vous déjà vraiment réfléchi? Comment est-il possible qu'avec les yeux fermés et sans stimuli externe, vous puissiez visualiser des scènes entières, des couleurs, des visages, des émotions, des lieux? D'où viennent ces images? Ce ne sont pas des projections du monde physique. Ce sont des manifestations intérieures, des reflets d'une autre couche de conscience qui reste active tant que l'esprit logique est silencieux. Cette couche est précisément l'endroit où réside la vision intérieure. La science moderne l'appelle imagination vive, mais des recherches sérieuses montrent déjà que le cerveau humain, pendant le sommeil, traite un type d'activité visuelle qui ne dépend ni de la lumière ni de la rétine. Ce sont des enregistrements internes, des accès subtils à un contenu qui dépasse l'esprit conscient. C'est le territoire où opère le troisième œil. Et non, ce n'est pas un simple symbole ésotérique sans fondement réel. C'est une structure vibratoire fonctionnelle, une lentille intérieure qui opère en dehors du champ des cinq sens traditionnels. Dans les premières années de sa vie, l'être humain utilisait constamment cette vision. Il suffit d'observer un bébé. Il regarde dans le vide et sourit, fixe des points que les adultes ne voient pas. Les jeunes enfants parlent avec des présences que les adultes ne remarquent pas. Et la réponse habituelle à cela est « c'est juste de l'imagination ».
Mais ce que nous appelons imagination, dans ce cas, est une perception subtile. C'est la même perception à laquelle l'homme a perdu l'accès lorsqu'il a appris à tout rationaliser, lorsqu'il a commencé à dépendre uniquement de ce qui était tangible, prévisible et socialement acceptable. Cependant, cette vision ne l'a jamais quitté. Elle s'est simplement tue, attendant le moment où il serait prêt à l'activer à nouveau. Et peut-être que ce moment est venu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a commencé à sentir qu'il existe bien plus que ce qui est devant vos yeux. Il existe 3 piliers qui éveillent la vision intérieure, et quelque chose de spécial se produit lorsqu'il se connecte au centre du front, un lieu que de nombreuses traditions spirituelles anciennes vénéraient comme la demeure de la perception subtile. Et maintenant, vous allez faire quelque chose de simple, mais d'extrêmement puissant. Il est nécessaire de porter votre attention précisément là. Sans effort, sans attente, juste une pleine conscience. Fermez les yeux un instant. Respirers lentament. Sentez l'air entrer par vos narines, descendre doucement dans vos poumons, remplissant votre corps comme une brise calme. Expires lentament. Faites-le encore une fois. Et maintenant, portez votre attention au centre de votre front. Ne forcez rien. Sentez simplement. Imaginez que votre respiration touche ce point à chaque inspiration et expiration, comme si l'air purifiait doucement cet espace intérieur. Vous pourriez commencer à ressentir un léger picotement, une douce pression, une chaleur qui monte lentement. Certaines personnes sentent une goutte de lumière y pulser. D'autres le décrivent comme un champ vibrant vers l'extérieur, comme un petit soleil commençant à briller à l'intérieur de leur propre tête. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez rien tout de suite. L'important est que votre attention soit là. Et là où l'attention se dirige, l'énergie coule. Ce point entre les sourcils est un véritable centre énergétique. Invisible à l'œil physique, mais clairement perçu par ceux qui commencent à s'y connecter. La tradition védique l'appelle le centre de la vision intérieure, de l'intuition raffinée, de la perception directe. C'est dans ce centre que sont traitées les informations qui ne proviennent pas des sens ordinaires. Lorsque l'on se concentre délibérément sur ce point, on allume littéralement la lumière intérieure de son être. La science en est encore à ses premiers pas dans ce domaine. Mais il existe déjà des études montrant des changements neurologiques lorsque des méditants expérimentés se concentrent sur ce point. L'activité cérébrale change. Les ondes cérébrales se réorganisent. Le corps entre dans des états de profonde cohérence. Mais le plus important n'est pas dans les données, mais dans l'expérience directe. Et c'est ce qui vous arrive maintenant. Si vous maintenez doucement votre attention sur le point entre les sourcils, quelque chose commencera à changer à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'imaginer quoi que ce soit. Observez simplement. Ce point agit comme une antenne. Il ne reçoit pas seulement des informations, il en transmet aussi. C'est comme un radar silencieux qui perçoit ce qui se cache sous la surface. Des sons intérieurs, des couleurs qui ne proviennent pas de la lumière extérieure. Des sensations qui surgissent de nulle part et commencent lentement à prendre sens. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque chose bouge en vous, non pas comme une idée, mais comme un souvenir, comme si une partie oubliée reprenait vie. Ce point entre les sourcils est comme une porte, une clé énergétique. Lorsque vous le regardez de l'intérieur, vous dites à votre corps « Je suis prêt à voir non pas avec mes yeux, mais avec ce qui est au-delà ». Des milliers de personnes rapportent qu'après quelques simples pratiques de respiration et de concentration sur ce point, elles commencent à percevoir des schémas, des sensations, de subtils changements dans leur façon de penser et de ressentir. Les choix deviennent plus intuitifs. Les décisions gagnent en clarté. Les mots viennent avec plus de force. Comme si le compas intérieur se reconnectait enfin. Vous réactivez un centre qui n'a jamais été déconnecté, juste endormi. Et en y ramenant votre attention, vous avez déjà commencé le processus de réactivation vibratoire. Une simple concentration sur ce point commence à réorganiser la perception. C'est comme si vous nettoyiez une lentille qui était poussiéreuse depuis des années. Et maintenant, petit à petit, elle commence à révéler ce qui a toujours été là, mais qui était invisible. C'est le signe que le centre énergétique réagit. Et lorsque vous alignez les 3 éléments principaux, cette vision s'ouvre comme un portail. Ce n'est pas un mouvement physique ou une pratique complexe. C'est un alignement, une fréquence qui ne s'active que lorsque 3 éléments fondamentaux vibrent en harmonie. Ils sont comme les 3 côtés d'un pont. Sans l'un d'eux, la traversée ne peut avoir lieu. Mais lorsqu'ils sont réunis, ils ouvrent la voie à quelque chose que peu osent expérimenter, l'activation consciente de la vision intérieure. Le premier pilier est le silence conscient. Mais pas n'importe quel silence. Pas celui qui survient lorsque la télévision est éteinte ou qu'une porte est fermée. Ce n'est que le silence de la bouche, de l'environnement. Ce dont il est question ici, c'est du silence entre vos propres pensées. Cet intervalle invisible entre une idée et une autre, un espace minuscule qui, lorsqu'il est observé, commence à grandir.
Et dans cet espace réside le pouvoir. Car le vrai silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de la perception. C'est le point où l'on cesse de réagir au monde et où l'on commence à ressentir l'essence des choses telles qu'elles sont. Les anciens disaient que le silence c'est le langage de l'esprit. Et quand on apprend à écouter à cette fréquence, la vision intérieure commence à se manifester d'elle-même comme un reflet naturel. Le deuxième pilier est la respiration sacrée. Vous respirez constamment. Mais que se passerait-il si vous respiriez avec intention, avec présence, avec une pleine conscience? Les sages ont découvert que certains schémas respiratoires modifient complètement le champ énergétique du corps. Ils ne se contentent pas d'oxygéner le cerveau, ils réorganisent aussi les ondes cérébrales, calment le système nerveux et libèrent ce qui était bloqué. Lorsque vous respirez consciemment, votre esprit s'aligne avec le corps. La precipitation disparate. L'anxiété ralentit et l'attention devient claire, stable, pure. Dans cet état, l'énergie commence à circuler vers les bons endroits, y compris le centre du front, le canal de la vision intérieure. La respiration est un portail entre le visible et l'invisible. Et apprendre à le traverser, c'est ce qui change tout. Le troisième pilier est le plus difficile dans la vie moderne, l'attention dirigée. Dans un monde où tout se dispute votre attention, apprendre à maintenir la concentration sur un seul point est un art presque oublié. Mais c'est précisément cet art qui éveille ceux qui dormaient. L'attention est comme un rayon laser. Si elle est dispersée, elle n'a pas de force. Mais si elle est focalisée, elle peut traverser n'importe quel obstacle. Lorsque vous apprenez à diriger votre attention vers l'intérieur, en particulier sur le point énergétique entre les sourcils, votre perception passera à un nouveau niveau. Vous quitterez la surface de l'esprit et plongerez dans le champ vibratoire de la conscience. La vision intérieure ne s'ouvre pas aux curieux. Elle s'ouvre aux concentrés, à ceux qui maintiennent leur regard, même quand il semble que rien ne se passe. Ces trois piliers, silence, respiration et attention, fonctionnent comme des engrenages synchronisés. Individuellement, ils sont déjà puissants, mais ensemble, ils créent un code vibratoire spécifique qui active le champ de perception endormi. C'est comme allumer une machine oubliée. Les anciens le savaient. C'est pourquoi il ne suffisait pas de simplement méditer, ou de seulement respirer, ou de simplement se concentrer. Les trois devaient être exécutés simultanément, en rythme, en séquence avec une intention véritable. Et c'est là que réside le secret, car il n'y a qu'une seule façon de les combiner correctement. Et cela a été codifié dans un ancien rituel secret en cette étape respiratoire. Vous êtes sur le point de le découvrir. Le rituel des 7 respirations est une méthode pour ouvrir le portail de la perception cachée. Ce n'est pas un hasard s'il y en a 7. Le nombre 7 porte un motif archétypal présent dans presque toutes les traditions sacrées. 7 couleurs, 7 notes, 7 chakras, 7 cieux. Mais ici, les 7 respirations représentent cette porte qui s'ouvre l'une après l'autre, jusqu'à ce que la 8e, celle qui n'est pas vue par les yeux, révèle l'invisible. Alors, il faut respirer, mais pas comme d'habitude. Maintenant, chaque inspiration sera un appel, une activation, un pas vers l'intérieur. À la première inspiration, il faut simplement inspirer lentement et profondément et visualiser une lumière dorée remplissant le corps. Ne vous inquiétez pas de la voir clairement. Imaginez-la simplement. En expirant, relâchez l'air, comme si vous vous débarrassiez du poids du monde. C'est la porte d'entrée. À la deuxième inspiration, imaginez que cette lumière commence à se rassembler au centre de votre front. Et en expirant, imaginez qu'une légère brume commence à se dissiper autour de vous. Le temps semble ralentir. Le bruit de l'esprit s'apaise. Vous traversez le seuil de la pensée. À la troisième inspiration, sentez comme si l'air entrait non seulement dans vos poumons, mais aussi dans chaque cellule, comme si tout votre corps respirait ensemble. Et lorsque l'air est expiré, toutes les tensions cachées sont relâchées. Quelque chose à l'intérieur commence à s'étendre. C'est subtil, mais c'est là. La quatrième inspiration marque le point de transition. Maintenant, la lumière que vous inspirez ne reste plus seulement dans le corps. Elle commence à dépasser les limites physiques. Vous ressentez une légère chaleur au centre de votre front. Peut-être un picotement, peut-être une pression. Observez simplement. N'essayez pas de contrôler cela. À la cinquième inspiration, la sensation du temps disparaît presque. Vous êtes entre ce qui a été et ce qui est encore à venir. Un espace silencieux commence à s'ouvrir. Certaines personnes rapportent voir des images les yeux fermés, des couleurs, des symboles, des mouvements. D'autres sentent qu'ils s'approchent de quelque chose, sans savoir quoi. À la sixième inspiration, il faut se laisser aller, qui ne s'active que lorsque 3 éléments fondamentaux vibrent en parfaite harmonie. Ils sont comme les 3 côtés d'un pont. Sans l'un d'eux, la traversée ne peut avoir lieu. Mais lorsqu'ils se rejoignent, ils ouvrent la voie à quelque chose que peu osent expérimenter,
l'activation consciente de la vision intérieure. Le premier pilier est le silence conscient. Mais pas n'importe quel silence. Pas celui qui survient lorsque la télévision est éteinte ou qu'une porte se ferme. Ce n'est que le silence de la bouche, de l'environnement. Ce dont il est question ici, c'est le silence entre vos propres pensées. Cet interstice invisible entre une idée et une autre, un espace minuscule qui, lorsqu'il est observé, commence à grandir. Et dans cet espace réside une immense puissance. Car le vrai silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de la perception. C'est le point où l'on cesse de réagir au monde et commence à ressentir l'essence des choses telles qu'elles sont. Les anciens sages disaient que le silence c'est le langage de l'esprit. Et quand on apprend à écouter à cette fréquence, la vision intérieure commence à se manifester d'elle-même, comme un reflet naturel de son être véritable. Le deuxième pilier est la respiration sacrée. On respire constamment, c'est un processus naturel. Mais que se passerait-il si l'on respirait avec intention, avec une présence totale, avec une conscience absolue de chaque inspiration et expiration? Les sages de l'Antiquité ont découvert que certains schémas respiratoires peuvent transformer complètement le champ énergétique du corps. Ils ne se contentent pas d'oxygéner le cerveau. Ils réorganisent aussi les ondes cérébrales, calment le système nerveux et libèrent ce qui était bloqué à des niveaux profonds. Quand on respire consciemment, l'esprit s'aligne avec le corps. La precipitation disparait. L'anxiété ralentit et l'attention devient claire, stable, pure. Dans cet état, l'énergie commence à circuler vers les bons endroits, y compris le centre du front, qui est le canal de la vision intérieure. La respiration est un portail entre le visible et l'invisible. Et apprendre à le traverser consciemment est ce qui peut changer toute une vie. Le troisième pilier est le plus difficile à maîtriser dans la vie moderne. C'est l'attention dirigée. Dans un monde où tout se dispute l'attention, apprendre à maintenir la concentration sur un seul point est un art presque oublié. Mais c'est cet art qui éveille ce qui sommeille profondément à l'intérieur. L'attention est comme un rayon laser. Si elle est dispersée, elle n'a pas de force. Mais si elle est focalisée, elle peut traverser n'importe quel obstacle. Quand on apprend à diriger son attention vers l'intérieur, en particulier vers le point énergétique entre les sourcils, sa perception passe à un tout nouveau niveau. On quitte la surface de l'esprit et on plonge dans le champ vibratoire de la conscience. La vision intérieure ne s'ouvre pas aux curieux. Elle s'ouvre aux concentrés, à ceux qui maintiennent leur regard, même quand rien ne semble se passer. Ces trois piliers, le silence, la respiration et l'attention, fonctionnent comme les engrenages synchronisés d'un mécanisme unique. Séparément, ils possèdent déjà une puissance, mais ensemble, ils créent un code vibratoire spécifique qui active un champ de perception endormi. C'est comme allumer une machine oubliée depuis longtemps. Les anciens le savaient. C'est pourquoi il ne suffisait pas de simplement méditer, ou de simplement respirer, ou de simplement se concentrer. Les trois éléments devaient être exécutés simultanément, dans un rythme spécifique, en séquence avec une véritable intention. Et c'est là que réside le secret, car il n'y a qu'une seule façon de les combiner correctement. Et cela a été codifié dans un ancien rituel secret, composé de cette étape respiratoire. Vous êtes sur le point de le découvrir. Le rituel des 7 respirations est une méthode pour ouvrir le portail de la perception cachée. Ce n'est pas un hasard s'il y en a 7. Le nombre 7 porte un motif archétypal présent dans presque toutes les traditions sacrées. 7 couleurs, 7 notes, 7 chakras, 7 cieux. Mais ici, les 7 respirations représentent cette porte qui s'ouvre l'une après l'autre, jusqu'à ce que la 8e, celle qui n'est pas visible aux yeux, révèle l'invisible. Ainsi, il faut respirer, mais pas comme d'habitude. Maintenant, chaque inspiration sera un appel, une activation, un pas vers l'intérieur. À la première inspiration, il faut simplement inspirer lentement, profondément, et visualiser une lumière dorée remplissant le corps. Ne vous souciez pas de la voir clairement. Il suffit de l'imaginer. En expirant, relâchez l'air comme si vous vous débarrassiez du poids du monde. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle dimension. À la deuxième inspiration, imaginez que cette lumière dorée commence à se rassembler au centre de votre front. Et en expirant, imaginez qu'un léger brouillard commence à se dissiper autour de vous. Le temps semble ralentir. Le bruit de l'esprit s'apaise. Vous franchissez le seuil de la pensée, entrant dans un état de conscience plus profond. À la troisième inspiration, sentez comme si l'air n'entrait pas seulement dans vos poumons, mais dans chaque cellule, comme si tout le corps respirait ensemble. Et lorsque l'air est expiré, toutes les tensions cachées sont relâchées. Quelque chose à l'intérieur commence à s'étendre. C'est une sensation subtile, à peine perceptible, mais elle est présente. La quatrième inspiration marque le point de transition. Maintenant, la lumière qui est inspirée ne reste plus seulement dans le corps. Elle commence à dépasser les limites physiques. Vous ressentez une légère chaleur au centre du front.
Peut-être un picotement, peut-être une pression. Observez simplement ces sensations. N'essayez pas de les contrôler. À la 5e inspiration, la sensation du temps disparaît presque. Vous êtes entre ce qui a été et ce qui est à venir. Un espace silencieux commence à s'ouvrir. Certaines personnes rapportent voir des images les yeux fermés, couleurs, symboles, mouvements. D'autres sentent qu'elles s'approchent de quelque chose, sans savoir quoi exactement. À la 6e inspiration, laissez-vous complètement aller à ce processus. Sans forcer, sans réfléchir, respirez simplement. Et à ce moment, tout le corps semble entrer dans un état d'apesanteur. L'air circule à l'intérieur et à l'extérieur. Mais vous ne faites plus seulement respirer. Vous vous accordez, comme un instrument de musique qui, après des années de désaccord, retrouve enfin sa tonalité originale et harmonieuse. À la 7e inspiration, vous restez dans le silence. Vous inspirez et expirez comme si vous flottiez dans l'air. L'esprit ne lutte pas. Le corps se sent léger. La réalité semble lointaine, mais en même temps plus vivante, plus tangible. Vous êtes au seuil de l'invisible. Et si vous laissez cet état se déployer sans résistance, le voile entre les mondes commencera à se dissoudre. Mais si vous pensez que c'est le sommet, préparez-vous, car ce qui suit est l'espace le plus mystérieux de l'esprit, et vous êtes sur le point d'y entrer consciemment. Cet espace n'est pas visible au microscope ou au télescope. Mais il existe, se situant entre deux états, représentant un interstice imperceptible entre une pensée et une autre, une fissure entre ce que vous pensez être et qui vous êtes réellement. C'est ce lieu que les anciens appelaient l'angle mort de la conscience. Un endroit où l'esprit logique ne peut pas pénétrer, où le temps se dissout, où les règles habituelles de la pensée ne s'appliquent plus. Et le plus curieux est que vous y êtes déjà allé. Tout le monde est passé par ce point. Connaissez-vous ce moment juste avant de s'endormir, quand on n'est pas encore complètement réveillé, mais plus endormi? C'est ça. Cet état intermédiaire est le premier portail, mais il passe vite. Et comme la plupart des gens n'ont jamais été entraînés à le remarquer, il leur échappe simplement. Mais maintenant, vous apprenez à le reconnaître. Et plus encore, vous apprenez à y rester. Dans cet espace, le temps se comporte différemment. Les minutes peuvent sembler des heures. Les idées surgissent sans effort. Les sensations, autrefois atténuées, deviennent aiguës et la perception change. Vous cessez d'observer le monde de l'extérieur et commencez à percevoir le monde qui vibre en vous. À ce moment, la vision intérieure commence à se manifester comme une nouvelle lentille. Vous voyez ce qui était caché, non pas avec les yeux physiques, mais avec le champ conscient qui a toujours opéré en arrière-plan. C'est la danse des ondes mentales, des fréquences qui révèlent l'invisible. Ce que vous voyez, ressentez et comprenez commence à fonctionner différemment. Et c'est prouvé. La science moderne a déjà montré que le cerveau humain n'émet pas une seule fréquence. Il change, il danse, il s'adapte. Et cette danse mentale détermine la qualité de la conscience à un moment donné. Dans l'état de veille normal, on fonctionne à la fréquence bêta. Elle est utile pour travailler, prendre des décisions logiques, réagir au monde. Mais c'est aussi dans cet état que l'esprit est généralement plus agité, critique, anxieux. Dans l'état alpha, l'activité cérébrale ralentit. On entre dans un champ plus créatif, intuitif, réceptif. C'est le niveau où les artistes trouvent l'inspiration, où les idées naissent. Et c'est précisément là que le pont entre le monde extérieur et le subtil commence à se former. Quand on va encore plus loin et entre dans la fréquence θ, on se déplace entre la veille et le sommeil. C'est l'espace où l'esprit logique se tait presque, et le subconscient prend le dessus. Les jeunes enfants fonctionnent naturellement à cette fréquence. C'est pourquoi ils apprennent si vite par l'observation sans effort. Dans cet état, des souvenirs cachés remontent à la surface, des intuitions profondes se produisent. Et plus encore, c'est là que l'on commence à voir ce qui se trouve au-delà de l'ordinaire. Encore plus bas se trouve la fréquence delta, associée au sommeil profond, à la régénération cellulaire, et chez les praticiens avancés, au contact avec les zones de l'inconscient collectif. Les états de guérison profonde et les expériences hors du corps se produisent généralement à ces niveaux. Mais il ne s'agit pas de dormir. Il s'agit d'accéder à ces ondes avec un esprit conscient et ancré. Et c'est précisément ce que l'exercice précédent a commencé à préparer en vous. Lorsque vous entrez dans ce rythme intérieur, le monde extérieur commence à être perçu différemment. Les couleurs semblent plus vives. Les sons deviennent plus subtils. Les pensées ralentissent. Et alors, la vision intérieure commence à prendre la place de la perception ordinaire. Il ne s'agit pas de commencer à voir des choses fantastiques, comme dans les films. Il s'agit de commencer à remarquer ce qui a toujours été là, mais auquel vous n'avez jamais eu accès. Le champ vibratoire des personnes, l'intention derrière les mots, l'état énergétique d'un espace. Tout cela commence à devenir visible,
non pas avec les yeux, mais avec votre conscience. Certains appellent cela l'éveil. D'autres l'appellent la perception étendue. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'en entrant dans cet état, vous ne serez plus le même. Votre sensibilité augmente. Votre intuition devient plus forte et votre connexion à l'invisible devient naturelle. Mais avec cette ouverture, quelque chose d'autre change. Vous commencez à attirer ce qui protège ce seuil. Car en activant ce champ, vous attirez ce que peu sont prêts à affronter, les gardiens du seuil. Et il est nécessaire de savoir comment les traverser. Ces gardiens ne se manifestent pas comme des figures mystiques ou des entités externes. Ils surgissent de l'intérieur de vous-même. Ils sont de profonds reflets de votre propre esprit, s'activant lorsque vous commencez à dépasser les limites du connu. Le premier de ces défis est le doute. Non pas un doute superficiel sur les techniques ou les méthodes, mais un doute profond qui touche à l'identité même de la personne. On commence à se demander, est-ce que tout cela est réel, ou est-ce que je me trompe? C'est une épreuve de foi intérieure. Non pas une foi aveugle, mais une foi vibratoire, la capacité de rester dans le présent sans garantie. Vient ensuite la peur, une peur ancienne. La peur de perdre le contrôle, de lâcher le familier, de cesser d'être ce que l'on croyait être. Elle se manifeste comme une résistance, comme un désir soudain de s'arrêter, de revenir au confort de la routine. Mais la peur ici est un gardien qui demande « Êtes-vous prêt à traverser le portail sans savoir ce qui se trouve de l'autre côté ?» Puis vient l'impatience, le désir de voir des résultats immédiats. L'esprit moderne a soif de signes, de preuves, de récompenses. Mais la vision intérieure ne fonctionne pas ainsi. Elle se révèle, comme une fleur, en son temps. Si l'on essaie de la forcer, elle se refermera. Ce gardien enseigne à attendre avec présence et non avec attente. Le dernier, et peut-être le plus subtil, est l'ego spirituel. Quand on commence à ressentir de nouvelles choses, à percevoir davantage, à vivre des expériences différentes, la pensée peut surgir que l'on est spécial, différent des autres, supérieur. C'est un poison qui ferme le canal avant qu'il ne s'ouvre complètement. Car la véritable vision intérieure ne peut être soutenue que par l'humilité et non par l'orgueil. Elle s'épanouit dans le vide et non dans le besoin d'être quelqu'un. Et maintenant que votre vision s'est ouverte, vient la partie la plus importante. Comment vivre avec elle dans le monde réel? Et c'est ce qui sera abordé ensuite.